Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Les maladies tropicales négligées ne le seront plus au Burkina. Le pays se dote d'un plan stratégique qui couvre la période 2016-2020 et qui devrait permettre de les éradiquer totalement. Les maladies tropicales négligées sont prises au sérieux par le Burkina. Un plan national stratégique 2016-2020 de lutte contre ces maladies est validé par un atelier à Ouagadougou. Ce plan va doter le Burkina d'une stratégie qui devrait permettre l'éradication totale des maladies tropicales négligées pour une atteinte des objectifs de développement durable. Reportage Roger Kam, Oumar Zombré. Ces acteurs de la santé, réunis ici en atelier, peaufinent leur stratégie pour l'élimination complète des maladies tropicales négligées au Burkina Faso. Au cours de cette rencontre, ils vont examiner et faire des propositions en vue d'améliorer le contenu du plan stratégique national 2016-2020 pour lutter contre ces maladies. Nous avons 4 grandes priorités stratégiques, à savoir intensifier la mise à l'échelle des interventions, renforcer la gouvernance, renforcer le suivi, l'évaluation et la recherche, et renforcer le partenariat avec tous les autres secteurs de développement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies tropicales négligées sont appauvrissantes et empêcheront l'atteinte des objectifs de développement durable si rien n'est fait. Au Burkina Faso, grâce aux efforts consentis, certaines maladies tropicales sont en voie de disparaître des radars du ministère de la Santé. La schistosomiase ou bilharziose urinaire est pratiquement sous contrôle. La lèpre ne constitue plus un problème de santé publique, de même que l'onchocercose. Le ver de Guinée a été éradiqué. Bref, il y a des acquis qui ont été engagés, mais des efforts supplémentaires sont encore nécessaires pour atteindre l'échéance 2020 de contrôle et d'élimination de toutes les MTN. 17 maladies tropicales négligées ont été identifiées par l'OMS dans le monde et une seule, dont la maladie de Chagas, ne se retrouve pas au Burkina Faso. Cependant, le coordonnateur du programme de lutte contre les maladies tropicales négligées reste confiant et affirme qu'à partir de 2018, un certain nombre de ces maladies seront complètement éradiquées. Le deuxième conseil d'administration du secteur ministériel KASEM de la communication se tient aujourd'hui. Le point des actions menées au cours de cette année qui s'achève sera fait. Il s'agit notamment de la mise en œuvre de la TNT avec l'opérationnalisation de la SBT des communications sur les plans stratégiques de développement de la RTB, des éditions Sidoya et de l'ISTIC sont également à l'ordre du jour. Reportage Ibrahim Sombier, Ismaël Djiloma, Sirima. Réunis pour la deuxième fois en 2016, les responsables des différents services et structures rattachés au ministère de la Communication font le point de leurs activités. Il est question ici d'examiner l'ensemble des actions menées au cours de l'année 2016. Nous avons donc au niveau de la SBT lancé entièrement le programme de mise en œuvre de la SBT, c'est-à-dire donc que la TNT est en train de se déployer sur le territoire. Nous avons au niveau de Sidoya réalisé un certain nombre d'éléments, notamment dans la signature de contrat pour la distribution de Sidoya à travers donc 15 villes du Burkina et le maillage de la sous-région par Sidoya. Au niveau de la télévision nationale, nous sommes arrivés quand même à ce que la numérisation intégrale soit achevée pour pouvoir basculer vers la TNT. Les plans stratégiques de développement de la RTB et des éditions Sidoya sont présentés à ce conseil d'administration du ministère de la Communication. Et ce que je voudrais relever, c'est que nous avons des directions ou des EPE qui devraient un peu travailler plus en synergie. Et nous avons loupé un certain nombre de coachs parce que nous avons plus passé notre temps à nous bagarrer sur des questions de conditions de travail que de vision prospective du ministère. À cette rencontre, l'examen du programme d'activité de l'année 2017 est également à l'ordre du jour, avec une mention pour le budget programme. La 20e session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC se tient depuis ce matin. Elle fera le bilan des activités menées l'année qui s'écoule. L'organe de régulation compte renforcer ses capacités pour faire face aux défis médiatiques actuels en se dotant d'un plan stratégique. Les précisions d'Issaka Ouedraogo et de Zoubaviel Dabiré. 2016 est une année jalonnée de défis pour le Conseil supérieur de la communication. Entre autres activités, l'institution a encadré la couverture médiatique des élections municipales et renforcé les capacités de plusieurs médias de la place. Et ce matin, le Collège des conseillers dresse ici le bilan de ces activités.
toutes les activités que le Conseil supérieur de la communication a prévues dans son programme. Toutes ces activités-là ont été réalisées avec un taux de réalisation très satisfaisant. En ce qui concerne aussi ce qu'on appelle la régulation, c'est-à-dire les actions de tous les jours, là aussi nous sommes très satisfaits. Et nous avons eu, vous savez, la régulation, c'est de la veille permanente. C'est de la veille permanente et c'est de l'interpellation aussi. Le parc médiatique burkinabé est en plein essor. De 120 médias en 2006, le Conseil supérieur de la communication se voit aujourd'hui contraint d'assurer la régulation de plus de 290 médias. Pour être en phase avec cette évolution du paysage médiatique, l'organe de régulation se dote d'un plan stratégique 2017-2021. Le plan stratégique travaille à long terme, c'est-à-dire qu'il permet de dégager les perspectives de cette institution pendant 5 ans. Et en plus de cela, il dégage 2 programmes. Ce sont des programmes stratégiques. Un plan qui devrait contribuer davantage à la professionnalisation du secteur des médias. Et actualité sécuritaire oblige, la présidente du Conseil supérieur de la communication appelle le monde des médias à plus de responsabilité dans le traitement des informations liées à la sécurité nationale. Le programme de renforcement de la gouvernance peut s'enorgueillir d'un taux d'exécution de 90%. Bilan dressé à l'ouverture de la 2e session du comité de pilotage du PRG. Les travaux qui se sont tenus à Ouagadougou ont permis d'améliorer la performance en matière de gouvernance en 2017. Souleymane Sanou, Tanga Kafando, reportage. Pour la 2e fois dans l'année, les différentes unités du programme de renforcement de la gouvernance se réunissent pour examiner le niveau d'exécution du programme. Il s'agit pour le comité de pilotage d'évaluer le parcours afin d'améliorer les résultats. Le comité de pilotage va nous questionner l'ensemble des 3 sous-programmes sur les performances que nous avons pu atteindre au niveau de 2007, également sur les difficultés que nous avons pu rencontrer pour qu'ensemble nous puissions voir qu'est-ce qu'il faut trouver comme stratégie, comme moyen pour améliorer l'exécution et les performances des sous-composantes pour l'année 2017. Le programme de renforcement de la gouvernance comprend 3 composantes, la gouvernance politique, la gouvernance locale et administrative et la gouvernance économique. Il bénéficie de l'appui du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Chaque année, nous injectons autour d'1 milliard. Cette année, on est autour de 900 millions de francs CFA qui ont été injectés directement à travers les projets. Mais c'est aussi un appui technique qui est apporté à travers l'expertise nationale qui est mise à la disposition des différentes administrations, mais aussi de l'expertise externe qui est mise également à la disposition des différentes administrations. Lancé en 2011, le programme vise entre autres à renforcer la vitalité des institutions, le dynamisme de la société civile, la veille citoyenne et l'amélioration de la qualité des outils de pilotage du développement. L'igname est abondamment cultivé dans la province du Noubiel, dans la région du Sud-Ouest. En cette fin d'année, l'heure est aux récoltes. Activité rentable pour les producteurs et acheteurs. La filière a toutefois besoin d'une meilleure organisation car elle est confrontée à de graves difficultés. Reportage Justin Karambiri, Issia Kanana. Un chargement d'igname à destination de Bobo Djoulasso. Et c'est ainsi tous les 5 jours de marché à Passena, village de la commune de Kamti. Tout comme à Midebdo dans la province du Noubiel, la commercialisation des tubercules constitue la principale activité actuelle des populations. Pour la campagne agricole 2015-2016, près de 32 000 tonnes d'igname sont attendues dans la province du Noubiel. Une grande partie de cette production est écoulée à Gawa et à Bobo Djoulasso. J'ai débuté ma production depuis 1997. De nos jours, je peux dire que c'est une vingtaine d'années. À chaque année, j'essaie de moderniser, j'essaie d'apporter quelques techniques pour pouvoir augmenter mes rendements. Comme intérêt, je sais que ça dépasse les 1 million à chaque année. Car cela ne tienne, ces producteurs disent être confrontés à de nombreuses difficultés, dont l'inorganisation du secteur. On n'a pas un groupement fixe comme ça pour s'entretenir, pour échanger entre nous, pour valoriser nos produits qui va encore nous rapporter beaucoup. À partir de là, on peut définir tout ce qui est utile pour leur accompagnement.
Mais de façon isolée, vraiment, c'est très très compliqué. Vu le nombre d'agents et le problème de moyens aussi qui se vit, et les agents n'ont pas le carburant pour parcourir certaines localités pour vraiment accompagner les producteurs comme il se doit. Les caprices pluviométriques, la pauvreté des sols, le problème de la conservation constituent également des obstacles majeurs au développement de la filière. Il y a des périodes où on trouve beaucoup d'igname sur le marché. Et si tu n'arrives pas à écouler ton stock, 3 à 4 jours après, les ignames perdent du poids et du prix, ce qui est une perte pour le vendeur. L'organisation des journées promotionnelles et l'installation de comptoirs d'achat serait donc une aubaine pour tous les acteurs de la filière igname dans le Nombiel. Toute chose qui pourrait contribuer à booster l'économie de la province et partant de toute la région du Sud-Ouest. Ouverture à Ouagadougou d'une rencontre sur l'éducation parentale. Les acteurs de la petite enfance ont une occasion d'avoir un même niveau de compréhension du programme national d'éducation parentale. Ce programme a été adopté en octobre 2015 pour promouvoir l'éducation des enfants de 0 à 8 ans. Les précisions de Salif Belem et de Mounir Kéré. Le développement de la petite enfance est un enjeu pour la qualité de l'éducation au Burkina. Pour atteindre les résultats escomptés, un programme d'éducation parentale est adopté en 2015. Et cette rencontre vise à harmoniser la compréhension des acteurs sur ce programme consacré à l'éducation des enfants dont l'âge est compris entre 0 et 8 ans. Nous voulons, à travers l'atelier, amener tous les acteurs à avoir une seule démarche unifiée pour l'éducation des enfants qui concerne donc des connaissances sur l'enfant, des questions de santé, la prise en charge alimentaire également et nutritionnelle de l'enfant, la protection de l'enfant, l'environnement, l'hygiène, toutes ces questions qui permettent donc le plein développement de l'enfance. La promotion de la petite enfance est une priorité pour le ministère en charge de la famille et dans son combat pour l'épanouissement des tout-petits, le ministère peut compter sur le soutien de l'UNICEF. Le développement intégré de petite enfance, c'est un des piliers de notre coopération, programme de coopération avec le Burkina Faso. Nous accompagnons techniquement et financièrement au ministère des Femmes, Solidarité nationale et Famille pour cet atelier et aussi nous travaillons ensemble avec MENA. La mise en œuvre du programme d'éducation parentale rencontre des difficultés tant dans la coordination que dans la capitalisation des activités, a souligné la secrétaire d'État. Et ces acteurs du domaine de la petite enfance vont redéfinir les rôles pour une meilleure exécution du programme national d'éducation parentale. À la protection et au développement. Lancement hier de la semaine de la famille musulmane. C'est une activité du Centre d'études, de recherche et formation islamique CERFI. 7 jours de réflexion et de sensibilisation sur le rôle et la place de la famille en proie quelquefois des difficultés comme l'incivisme. Nongba Kouda, Abdul Rasmane Zongo. La famille musulmane, réalité, exigence et perspective, c'est le thème inaugural de la réflexion entre ses participants. Le CERFI, Centre d'études, de recherche et de formation islamique, initiateur de la Semaine de la famille, entend fixer l'attention sur certains problèmes tels l'incivisme par exemple, qui crée un déséquilibre dans le foyer, voire dans la société. Il s'agit concrètement de contribuer à redonner à la famille, socle de base sociale, première entité où l'éducation ne doit pas faillir selon les organisateurs, la place qui lui revient. Vu ce qui se passe, ce qu'on voit, ce qu'on entend, l'incivisme est en train de prendre de l'ampleur. Donc il faut tout faire pour éradiquer, pas par menace, mais par sensibilisation. Nous pensons que l'une des institutions qui est responsable de cette situation-là, en réalité c'est la famille. Ce ne sont pas forcément ces enfants que nous voyons dans la rue avec des comportements très peu recommandables, mais la responsabilité à quelque part revient à ce minimum-là qui doit être assuré au niveau de nos familles respectives. Conférences de presse et panels font donc office de sensibilisation et d'interpellation au cours de la semaine, qui sera également ponctuée par l'organisation d'un dîner gala et une remise de dons aux pensionnaires de la MACO.
Les parutions de ce mardi font écho du nouveau vaccin contre le paludisme mis au point au Burkina. Les journaux reviennent également sur la conférence de presse du groupe parlementaire CDP. Enfin, la situation à RDC intéresse mes confrères. La revue de presse est signée Vincent Kendrebeogo. Contre le paludisme, on est tout près de la seringue, s'exclame l'observateur Palga à propos du nouveau vaccin prêt à être administré. Une des plus grandes trouvailles de l'histoire de la recherche du Burkina et de toute l'humanité, affirme le journal, qui précise que les enfants âgés de 6 semaines à 17 mois en seront les bénéficiaires. L'Obs ajoute qu'au Burkina, les études ont été conduites dans une unité de recherche basée à Nanoro. Avec des résultats positifs, une autorisation de l'Organisation mondiale de la santé reste à obtenir pour l'usage de ce vaccin en 2018. Citoya, pour sa part, relève quelques recommandations de l'OMS qui veut que ce vaccin soit en association avec toutes les interventions actuelles contre le paludisme. La sortie médiatique du groupe parlementaire CDP sur la levée de l'immunité du député Salifou Sawadogo par l'Assemblée nationale occupe également les colonnes des quotidiens. On pouvait attendre qu'il soit condamné, s'insurge le président du groupe, rapporté par Notre Temps. Et selon l'observateur Palga, les députés du CDP dénoncent une chasse aux sorcières menée depuis l'hémicycle. Le pays ajoute que ses parlementaires fustigent l'attitude du président de l'Assemblée nationale qui outrepasse ses prérogatives en se substituant à l'exécutif. Tension politique en RDC. L'Église catholique propose une courte transition avec Kabila en tête, selon l'observateur Palga, et ce dernier frappé d'interdiction de penser à un troisième mandat. Mais l'intéressé entendra-t-il l'évangile de la conférence épiscopale, s'interroge le journal. En tous les cas, il gagnerait à méditer ce message, écrit le pays. Pour le moment, avec l'Église en face, l'homme fort de Kinshasa est sur les pas de Blaise Compaoré, un rapprochement fait par le journal. Fin du journal, merci de l'avoir suivi, merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.